Toujours en direct ici à Renan pour les 60 ans de Eviva, l'association vaudoise des institutions médico-psychosociales. 60 ans, ça nous renvoie en 2019, en 1959. Plus précisément, le 30 juin 1959 à 14h30 dans la salle des Vignerons de la gare de Lausanne. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Eh bien, le PV, le procès verbal d'une séance, nous apprend que c'est la constitution de, je vais prendre mes notes parce que ça ne s'appelait pas Eviva à cette époque-là, c'était l'association des responsables de maisons de vieillards et de malades chroniques. Heureusement, le nom a changé. L'association, elle aussi, a pas mal évolué. Et pour en parler, on va avoir la chance de recevoir deux invités pour évoquer ce temps des pionniers, pour nous parler aussi des rebondissements des années 2000 et puis pourquoi pas les perspectives pour les 60 prochaines années de cette association. Pour en parler, je disais deux personnes sacrément concernées puisqu'on a la chance et l'honneur d'avoir aujourd'hui sur le plateau ni plus ni moins que Pierre-Yves Rémy, le président d'Eviva. Bonjour. Bienvenue, merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Un plaisir. À vos côtés, François Sénéchaud, vous êtes le secrétaire Bonjour. général d'Eviva. Bienvenue également et bienvenue sur le plateau. Bienvenue à vous également si vous nous regardez en direct dans une institution ou alors chez vous, sur votre tablette, votre smartphone. N'hésitez pas. Vous avez la possibilité, vous le savez ou vous ne le savez pas, alors je vous le dis, vous avez la possibilité de poser des commentaires, des questions, de réagir pendant ces directs. N'hésitez pas, vous le faites et nous, on va pouvoir poser, transmettre les questions. Je profite également de vous dire qu'aujourd'hui, pendant toute la journée, vous avez la possibilité de regarder des petits clips. Ce sont des courts-métrages qui ont été réalisés par les institutions d'Eviva et pour lesquels vous avez la possibilité de voter. Pour voter, pour voir ces clips et pour voter, rien de plus simple, vous vous rendez sur l'adresse www.eviva.ch/live. eviva.ch/live et vous pouvez voter soit sur Facebook, soit vous pouvez nous téléphoner au 021 721 01 60 pour voter pour le film de votre choix. Vous avez jusqu'à 5 heures pour le faire. Mais revenons un petit peu à l'histoire. Pierre-Yves Rémy, je l'ai dit, vous êtes le président d'Eviva et ça, c'est pas depuis hier parce que on fête les 60 ans de l'association, mais on fête aussi vos 10 ans de présidence. 10 ans de présidence d'Eviva. J'avais pas compté les années de présidence. Et vous m'avez rappelé que 10 ans de présidence, mais un peu plus longtemps quand même encore à l'association. Vous y êtes depuis 1997 à Eviva. Oui, avec une petite infidélité en l'an 2000. On pourra peut-être en parler tout à l'heure avec le schisme, la séparation et la création d'une deuxième association d'institutions DMS. Et puis j'y suis revenu en 2003 avec grand plaisir. Et puis la présidence depuis 2009 en effet. 1997 jusqu'à 2019, qu'est-ce qui a changé depuis votre arrivée et jusqu'à présent dans cette association et dans les membres qu'elle représente ? C'est une question, je dirais, cadeau d'anniversaire, parce que je crois qu'à peu près tout a changé. J'ai eu la chance de commencer mon activité en 1992 au sein de la Fondation Bois-Gentil, et je crois qu'à peu près tout a changé. La clientèle, l'environnement, les collaborateurs, enfin, vraiment, les changements sont notoires. Au sein du comité, au sein de l'équipe, quelque part, qui compose le cœur de cette association, est-ce que là aussi, il y a eu des changements dans les profils des personnes qui y sont, dans la manière dont elle est gérée, les objectifs éventuellement de cette association ? Oui, alors il y a un énorme travail d'équipe qui est fait avec la création, avec mon prédécesseur Pierre Rochat, des premiers observatoires, c'est-à-dire une volonté d'intégrer les autres directeurs, les autres institutions dans la démarche associative, alors que jusqu'en 2000-2003, eh bien, c'était plus des représentants avec parfois malheureusement des intérêts privés qui venaient dans ces comités avec des soupçons de conflits d'intérêts, des choses comme ça. Et puis le fait qu'à l'époque, avant l'an 2000, les institutions privées étaient représentées, eh bien, ça a posé pas mal de problèmes qui ont créé finalement, provoqué le schisme et la séparation et la création d'une autre association. On est dedans, parlons-en de ce schisme dont vous parlez. Donc aujourd'hui, dans le canton de Vaud, on a deux associations DMS, d'institutions sociales, Eviva et la FEDEREMS, pour ne pas la nommer. C'est quoi la différence finalement de ces deux associations à part le nom ? Alors les différences sont essentielles déjà, c'est que la plupart à la FEDEREMS, il n'y a pratiquement que des institutions privées, sauf une exception, eh bien, ils doivent rémunérer un actionnaire, ils doivent rémunérer des gens, ce qui n'est absolument pas le cas de la plupart, l'immense majorité des institutions qui sont à Eviva et puis qui sont pour la plupart des institutions à but non lucratif, ce qui donne une autre notion et une autre prise d'angle lorsqu'il faut prendre des décisions. Vous-même, on ne l'a pas dit, hein, vous êtes directeur d'une fondation, la fondation Bois-Gentil, qui exploite, qui dirige à la fois deux EMS, je vais reprendre ma liste parce qu'il y en a beaucoup, hein.
Il y a 2 EMS, un foyer pour personnes en situation de handicap, un centre d'accueil temporaire, donc un centre d'accueil de jour, des appartements protégés, une nurserie, garderie et 2 restaurants publics. Autant dire que votre activité est variée et tout ça c'est géré par une fondation. Une seule fondation qui a été créée il y a 30 ans pour gérer tout d'abord le foyer d'handicapés. Oui. Et puis voilà, puis à l'instar de la grande majorité des fondations actuelles, eh bien, un développement de prestations, tout ce qu'on appelle les structures intermédiaires, et puis voilà, des ouvertures, des restaurants publics, et puis encore la volonté de développer ça, une évolution assez notoire qui est prévue dans le projet Métamorphose à Lausanne. Projet Métamorphose, donc un projet de réaménagement d'un quartier complet. Peut-être qu'on y reviendra. Pierre-Yves Rémy, à vos côtés, vous êtes le 8e président. Je disais, à vos côtés, vous avez le 7e secrétaire général, comme quoi les chiffres se ressemblent. François Sénéchaud, merci également d'avoir répondu présent à cette invitation. Je le disais, donc vous êtes secrétaire général d'Eviva, on l'aura compris, la 2e association, ou la première selon comment on compte, association d'institutions médico-psychosociales du canton. Vous, ça fait 4 ans, vous êtes là, donc un petit peu moins longtemps, mais depuis votre arrivée, on a changé de locaux, presque toute l'équipe des collaborateurs a changé, on a changé de nom, on a changé de statut. Bon, le rythme s'accélère dans cette association, c'est un peu le hasard pour que tout vous tombe dessus. Effectivement, depuis 2014, il y a eu passablement de changements. En fait, c'est pas tellement une accélération, c'est plutôt le fait qu'on a pris en fait acte du développement des institutions, et puis que le secrétariat en fait et l'association elle-même a évolué pour mieux refléter en fait le dynamisme de ses membres. Ça veut dire quelque part qu'on se retrouve dans une association qui n'a plus forcément que des établissements pour personnes âgées ? Aujourd'hui, à peu près la moitié des bénéficiaires ne sont pas en fait en résidence. Alors, en fait, ils sont à la maison, ils viennent pour du court séjour, ils viennent juste la journée, parfois même que pour une nuit. Et en fait, le 50% de nos bénéficiaires aujourd'hui vivent à la maison. Ça veut dire, si on résume, que Eviva, c'est l'association des EMS, mais c'est aussi une association d'institutions qui font de l'hébergement et d'institutions qui font du maintien à domicile. On peut rester à la maison et bénéficier des prestations d'une institution qui est gérée ou qui est regroupée dans Eviva. En fait, dans la définition même de l'EMS, la définition légale, un EMS, c'est en fait un lieu qui effectivement a un certain nombre de lycées, des lits pour des personnes qui sont en dépendance, mais qui a aussi peut avoir toutes sortes d'autres activités, y compris pour des gens non hébergés. Oui. Donc, quelque part, on a simplement pris acte du développement et de la reconnaissance du fait que le terme EMS, aujourd'hui, il est galvaudé. Aujourd'hui, en fait, on le réduit à ces 2-3 dernières années de la vie pour en fait, nos résidents. Mais en réalité, les bénéficiaires sont beaucoup plus diverses et que simplement cette image en fait populaire. Donc on est quelque part un peu revenu à la définition légale et puis de prendre l'ensemble des prestations. On le dit, hein, une association qui évolue et puis néanmoins quelques piliers comme ça. Si j'en prends un, à la création de l'association, ça a presque été le fil rouge. Il y avait cette volonté de renforcer la formation. Pierre-Yves Rémy, il y a eu la création dans les années 80, en 1980, la création d'un centre de formation. Aujourd'hui, Eviva forme plus de 3500 personnes par année. J'ai envie de dire, quelle importance qu'une branche comme Eviva, que la branche organise ces formations. Est-ce que finalement, il n'y a pas d'autres institutions qui font ça mieux ou qui ont l'habitude de faire des formations ? Je crois que c'est essentiel parce qu'on s'adresse à un public particulier. Il y a toutes les écoles qui forment. On a la chance d'avoir tous les fondateurs à l'époque d'Eviva. Et c'est un honneur parce que Pierre Roche est là aujourd'hui, mais l'école de Subrier et tout ça, on se sont intéressés à des formations spécifiques pour des collaborateurs travaillant dans les EMS. Quels sont les défis dans cette formation ? Ça veut dire, est-ce qu'ils ont changé ? Un des défis essentiels, et c'est la base de nos collaborateurs quand même, beaucoup d'auxiliaires qui ne sont pas ou peu formés. Oui. Et c'est là-dessus qu'on doit mettre un accent énorme pour monter le niveau moyen, le niveau des personnes qui sont tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes auprès des personnes âgées que l'on accueille. Ça veut dire, si je comprends bien, qu'on rentre quelque part pour sa première formation du milieu. On peut commencer chez Eviva avec une réorientation de carrière, par exemple ? Alors ça, c'est aussi une des évolutions. À l'époque, il fallait faire que le cours Croix-Rouge. Maintenant, non, Eviva s'est chargé d'un cours qui a l'équivalent et qui
on peut vraiment, sans être présomptueux, dire que maintenant tout le programme qui a été mis en place avec le service de l'emploi est quelque chose qui fonctionne très bien et puis qui permet à des chômeurs de s'intégrer, de reprendre du travail et avec un niveau de formation sur 6 ou 8 mois d'accompagnement qui vont bien au-delà de ce qui est fait dans un cours Croix-Rouge. François Sénéchaud, on l'imagine, un centre de formation avec 3500 personnes formées, des membres qui ont des prestations de plus en plus diversifiées. Comment est-ce que vous voyez l'association dans 10 ans? Est-ce qu'on aura le double de collaborateurs, des locaux encore plus grands? Alors aujourd'hui, c'est un petit peu complet, mais c'est un peu particulier. Le reste du temps, il y a un petit peu plus de place. Comment vous voyez l'association dans 10 ans? Est-ce qu'on sera toujours avec le même nombre ou est-ce qu'elle peut grandir comme ça? Est-ce qu'il y a une taille limite? Je pense effectivement que l'association va continuer à grandir, comme elle l'a fait en fait tout au long de son histoire, en fait simplement en lien avec le vieillissement de la population et avec la demande qui est en fait posée par cette population ou les exigences qui sont posées, il faudra y répondre. Donc on va certainement vers une association qui va continuer quelque part à croître. Oui. Faisons un peu des... Pierre-Yves Rémy, vous vouliez compléter? Oui, en complément à ça, avec le développement des prestations, il y a l'évolution démographique, il y a l'évolution des nouvelles prestations. À l'époque, on faisait essentiellement et beaucoup de longs séjours. Et maintenant, le développement de toutes ces structures intermédiaires, il y a des nouveaux métiers. Il y a des référentes sociales qui s'occupent de logements protégés. Il y a du court séjour. Il y a des centres d'accueil. Et tout ça, c'est des nouveaux métiers. Et Eviva va jouer un rôle essentiel pour s'occuper de la formation continue de ces nouveaux métiers. On a parlé, alors justement, vous me tendez une perche parce qu'on parle de ces nouveaux métiers. Le procès-verbal que j'évoquais au départ avait été signé notamment par sœur Délie Perret, qui à l'époque était directrice de l'asile de vieillards du Gros de Vaud, c'est devenu maintenant le château de Goumoin. Bon alors, plus de bonne sœur, plus d'asile, mais quelque part, quels sont les profils professionnels qu'on trouve aujourd'hui dans les EMS, dans les institutions que vous dirigez, notamment à Bois-Gentil? Est-ce que ça a changé ce profil de professionnel? Alors on a vu avec plaisir l'arrivée, je disais de monter au niveau moyen de compétences des collaborateurs. C'est venu avec l'arrivée de tous des nouveaux CFC, que ce soit des gestionnaires en intendance, qu'il ne faut pas oublier, parce qu'on parle beaucoup des soignants, mais bien sûr dans les EMS, mais bien sûr des assistantes en soins et santé communautaire. Et puis alors un métier bien en vogue, c'est des assistants socio-éducatifs, parce qu'ils occupent beaucoup de place et beaucoup de ces nouveaux métiers, spécialement dans les structures intermédiaires. J'ai envie de vous demander, François Sénéchaud, à quel moment, vu qu'ici on fait de la réorientation de carrière, nous disait Pierre-Yves Rémy avant, à quel moment on décide de changer de carrière? Est-ce que ça se fait de rentrer dans une institution médico-sociale? Vous qui accompagnez des personnes qui sont en réorientation de carrière, est-ce que c'est plutôt des personnes qui ont la trentaine et qui ont terminé un apprentissage et qui repartent ailleurs? C'est des gens qui viennent de l'immigration, qui ont une quarantaine d'années, une cinquantaine? Enfin, quel profil ont ces personnes qui font de la réorientation? Je pense qu'il faut d'abord reconnaître que la majorité en fait, des collaborateurs ne sont pas en reconversion de carrière. Il y a énormément de gens en fait, qui embrassent cette carrière parce qu'ils ont une volonté en fait, de travailler pour l'humain. Et ils trouvent en fait, un défi et puis l'opportunité d'exercer en fait, ces qualités humaines qu'ils ont. Ensuite, effectivement, il y a des gens qui, à un moment donné, ont des parcours de vie qui sont confrontés à des choix professionnels, mais il y en a aussi qui se découvrent tout à coup une fibre humaine ou humanitaire qu'ils ne connaissaient pas en fait, quand ils avaient 20 ou 30 ans. Donc il n'y a pas vraiment un profil type. Et je pense que c'est ce qui fait une des richesses en fait, des collaborateurs, c'est en fait ce côté multi-âge, mais aussi, comme vous l'avez souligné, en fait, international. Et il faut reconnaître là aussi que les établissements jouent un rôle social très important en offrant en fait, des places de travail à des gens qui autrement seraient quelque part un peu à la marge ou à côté en fait, de la société. On disait, Eviva, c'est une association qui regroupe 122 établissements, 69 membres, sauf erreur, ça fait plus de 12 000 collaborateurs. C'est à peu près le nombre de collaborateurs du centre hospitalier le CHUV, donc c'est un gros employeur dans le canton que représente Eviva. On arrive déjà au terme de cet échange. Alors, je vous avais dit, ça va très rapidement, mais je vous l'avais promis aussi, on va évoquer un peu les perspectives. On a déjà commencé à le faire avec François Sénéchaud. Je vais vous poser la question aussi. Pierre-Yves Rémy, dans 60 ans, est-ce qu'on se rasseye à la même table et on parle d'une association qui a un autre nom? Est-ce que vous serez toujours président de l'association? Ça, c'est sûr que non. Dans 60 ans, peut-être à la même table, mais on aura peut-être le deuxième étage encore. Donc, mais bien sûr, les développements sont... Voilà. Est-ce qu'un jour, il y aura un creux? Je ne sais pas, mais c'est vrai que notre métier et nos institutions sont bien desservies par l'évolution démographique.
et puis par les nouvelles prestations qu'on a pu développer. Donc chaque institution peut devenir et va devenir, on a l'intention de devenir un centre qui s'occupe de son quartier, de son village, voire de sa région, avec, et de travail en réseau. Et ça, c'est nouveau. On n'est plus l'EMS fermé qui s'occupe et qui attend sa clientèle, mais l'EMS qui va au-devant. On a des objectifs assez clairs et ambitieux dans la nouvelle vision des institutions de demain, d'aller même dans la prévention, dans les services qu'on pourrait rendre à la population bien avant qu'ils soient dans une forme de dépendance, que ce soit sur tout Canada entière ou en long séjour. Pierre Rémy, François Sénéchaud, on le voit, hein, des perspectives pour les 60 prochaines années, en tout cas projetées, ça c'est clair. Bon, on verra si on se retrouve, on verra dans quel poste et quelle fonction respective, on verra quand on se retrouve et sous quel nom, mais en tout cas merci beaucoup d'être venu nous parler un petit peu de l'histoire d'Eviva aujourd'hui pour les 60 ans. Un plaisir, merci. Merci.